Nous sommes dans le golfe du Saint-Laurent en train d'explorer l'habitat benthique pour la première fois. Les habitats d'eau profonde sont près du fond marin et c'est là où grandissent les invertébrés benthiques. Par exemple, le corail, les éponges, les plumes de mer et toutes sortes d'animaux bizarres qu'on n'a pas l'habitude de voir en eau peu profonde. Nous ne savons pas ce que nous allons voir. Nous connaissons certaines des espèces qui s'y trouvent. Nous savons qu'elles sont très importantes pour la production de la pêche, pour la biodiversité, et qu'elles sont menacées. Ça y est, c'est le grand moment. Il y a beaucoup de fonds marins à parcourir. C'est à la chef de mission, Geneviève Faye, que revient la tâche de tracer la trajectoire. C'est un rôle beaucoup de planification. C'est vraiment de coordonner, que tout le monde sache à quelle heure est la prochaine plongée, à quelle heure il faut manger. C'est très important sur les bateaux d'être à l'heure pour manger. On est allé faire ce site-là pour observer des zones de concentration de plumes de mer. Ça, c'est une sorte de coraux mou. Donc, les 4 espèces de plumes qu'on retrouve sont près de cette station-là. Donc, c'est pourquoi on l'a mis à cet endroit exactement. Trois éléments doivent s'aligner pour que l'expédition soit un succès. Un plan clair, la technologie de pointe du robot et la météo. Lorsqu'on est en mer, il faut ajuster, il faut être flexible. Il y a toujours des événements qui arrivent, la météo qui n'est pas bonne. Une fois dans le remous ou dans la houle, Peter ne peut plus le contrôler. La force est trop grande. On ne contrôle pas Dame Nature. Et donc, pour que le sous-marin soit juste à côté, on a besoin que la mer soit plus ou moins calme. Heureusement, les conditions météorologiques sont favorables aujourd'hui. Ropos commence sa descente, plus de 100 mètres pour atteindre le fond marin. Oh, regarde! Regarde une morue! Oh, c'est trop cool! Wow. Comme prévu, nous atterrissons dans un champ de plumes de mer. Elles ressemblent à d'anciens instruments d'écriture qu'on appelait des plumes. On ne peut pas écrire avec des plumes de mer, mais elles ont une autre fonction très importante. Les plumes de mer, on les retrouve principalement sur un fond meuble et on s'intéresse à ces espèces-là parce qu'entre autres, ils créent un habitat, entre autres en modifiant les courants, en créant une verticalité. Donc, ça permet à plein d'espèces finalement de se retrouver dans cet habitat-là. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que les plumes de mer sont extrêmement sensibles. Voilà pourquoi il est important de savoir où elles se trouvent afin de les protéger. Différents coraux d'eau froide, les éponges et les anémones de mer font partie d'habitats différents. Les éponges, on les retrouve plus en remontant la pente, dans des zones un peu moins profondes, mais surtout sur des fonds rocheux. Donc, ils ont vraiment 2 habitats complètement différents. Elles abritent toute une variété de vie marine. Des crabes des neiges se promènent sur le fond, des caplans dans la colonne d'eau, et des requins viennent se nourrir de toute cette abondance. C'est un vrai zoo là-dedans. Oui, C'est pas surprenant que cet endroit soit toujours rempli d'oiseaux et de baleines. contrôlés par des techniciens experts à bord du navire, Ropos cueille et aspire délicatement des échantillons qui seront étudiés plus tard. Waouh! Pas vrai! Oh mon doux! Il pêche un crabe des neiges. Waouh, comme c'est intéressant! Maintenant, ils vont le déposer dans la boîte bio? Avec l'aspirateur. Ils sont de vrais cow-boys. Une fois son travail terminé, Ropos remonte finalement à la surface. Les chercheurs possèdent maintenant une collection grandissante de nouveaux échantillons qui les aideront à mieux comprendre ces habitats marins.